les traits de caractère qui te personnifient. Et d'ailleurs, des personnes autour de toi te voient comme je vais sortir les cartes. Alors, tu es une personne courageuse. On voit que même dans le mal, tu ne lâches pas. Tu es toujours en train d'affronter les épreuves, de les dépasser. Tu as toujours cette force en toi qui fait que tu rebondis toujours. Tu es une personne pleine d'intelligence. Justement, il y a aussi ça qui peut t'aider, c'est-à-dire que il y a le courage, mais il y a aussi que tu as toujours la manière d'affronter la situation, la manière de sortir d'un problème. Donc, on voit bien que tu es une personne qui a les valeurs qu'il faut pour pouvoir réussir dans la vie. Tu es une personne intelligente qui a vraiment cette capacité à réfléchir et à toujours trouver une solution de manière à pouvoir toujours affronter l'avenir, avancer. Même si c'est pas toujours facile, on n'est pas en train de dire que c'est facile, hein. Mais quoi qu'il en soit, tu raisonnes bien. Alors, tu es altruiste. Tu es toujours là pour l'autre. Tu es une personne à te donner entièrement pour les autres. Même peut-être si dans le sacrifice, fais attention, tu donnes beaucoup pour les autres et tu t'oublies un petit peu trop. Donc, pense aussi à toi, ne te néglige pas, ne t'oublie pas. Parce que c'est important aussi de préserver son bonheur. D'accord? Il faut quand même bien en prendre soin de son bonheur. Parce qu'à force de s'oublier, eh bien, on est malheureux ou malheureuse. Et on peut donner aux autres, aider les autres, mais surtout, il faut aussi pouvoir cultiver son bonheur. Tu es une personne droite, une personne honnête, une personne qui, en fait, n'aime pas le mensonge, n'aime pas qu'on joue avec elle. Tu es un homme ou une femme où la vérité est la base de tout. Des fois, c'est pas facile d'aller dire la vérité aux gens, mais tu préfères être honnête et dire ce que tu as sur le cœur que de faire semblant et être faux ou fausse avec la personne en face de toi. Tu es une personne aussi pleine de bienveillance. Tu n'aimes pas blesser, tu n'aimes pas faire du mal, tu aimes préserver les gens. Tu vois, quand tu as ce côté d'honnêteté, quelquefois tu peux blesser la personne, mais tu sais que ce sera pour son bien, en fait, pour pouvoir lui permettre d'avancer, de se remettre en question. Voilà, c'est pas, si tu veux, c'est pas de la méchanceté que tu as en toi, c'est plus de la bienveillance avec la vérité. D'accord? Et puis tu détestes qu'on te mente, ça c'est une certitude. Cette bienveillance aussi te personnifie au mieux. Tu es vraiment là pour donner de l'amour, donner de l'attention, tu es à l'écoute des autres, tu aimes protéger les autres, tu es une personne protectrice. Quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas qu'on le touche ou qu'on la touche cette personne, sinon tu es capable de tout quand même. Il y a quand même des limites, tu vois. Donc tu protèges les personnes que tu aimes. Tu es toujours soucieux ou soucieuse de l'autre. Très souvent, c'est là que je te dis attention de ne pas t'oublier, parce que tu te soucies beaucoup des autres, mais j'ai l'impression que tu t'oublies un petit peu. Et tu es une personne honnête, une personne qui, justement, eh bien, on peut compter dessus, tu es authentique, tu es une personne vraie, une personne entière. Vraiment. Alors, tu es dans le lâcher-prise des fois, c'est-à-dire que... ok. Donc, en ce moment, tu es... Alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça sort ça, alors on va y aller. Tu es quand même en train de changer, c'est-à-dire que tu es en train de lâcher prise sur des choses. On dirait que tu commences à comprendre que aimer les autres, prendre soin des autres, inconditionnellement, c'est beau, c'est magnifique, mais que malgré tout, c'est bien aussi qu'on prenne soin de toi, qu'on t'aime, qu'on te dorlote, d'accord? Tu as besoin aussi, tu es en train de le comprendre, hein, tu es en train de changer. Tu es dans le grand changement, on te le dit, hein, transmutation, c'est carrément le grand changement qui va te permettre d'aussi te recentrer sur toi, de regarder un petit peu tes besoins à toi, d'accord? D'être en introspection. C'est comme si à force de prendre de vivre des déceptions, de vivre des ingratitudes, eh bien, tu étais en train de toujours garder ton fond de gentillesse, mais de devenir plus sélectif ou sélective à qui tu vas donner cette gentillesse. Pour pouvoir
respirer, reprendre de l'air, parce que là, tu te sentais étouffé, tu te sentais écrasé, tu t'es senti même pas respecté, tu vois, utilisé. Voilà. Et on te dit, écoute, ça a pris une autre tournure, ce tirage, on y va, que ça va te permettre de t'enraciner en toi-même. Parce que tu t'es perdu de vue. Tu t'es oublié à toi. C'est comme si à force d'aimer les autres, tu t'aimais moins. Et là, tu vas recommencer à te prendre soin de toi, à t'aimer à toi. C'est très, très important. Si on veut aider les autres, il faut déjà qu'on soit bien nous-mêmes. Et là, tu es en train de prendre le sens de « je vais maintenant prendre soin de moi » avant de toujours penser aux autres. Et tu vas devenir la reine ou le roi dans ton royaume, ce qui veut dire que tu vas t'épanouir, tu vas reprendre vie, tu vas te sentir mieux, tu vas te reconnecter à toi-même, tu vas recommencer à prendre soin de toi. Et ça, c'est la base du bonheur. Et ton fond restera le fond que tu as, sauf que tu vas devenir beaucoup plus sélectif ou sélective.